Nous parlons formation toutes les semaines sur Radio Supply Chain avec Thomas Huguin qui dirige le département de l'action professionnelle à l'AFT. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. On va parler de l'accueil des professeurs en stage dans l'entreprise aujourd'hui. Exactement, c'est quelque chose qui est important à la fois pour les enseignants et pour les entreprises. L'idée n'est pas nouvelle, mais il s'agit de faire découvrir le fonctionnement d'une entreprise et de ses métiers. L'idée, c'est d'avoir une philosophie de donner une meilleure information du monde économique et des pistes d'orientation pour les élèves. Est-ce que pour les enseignants, il y a quelque chose de particulier à mettre en place ? Bon, pour les élèves, on comprend bien que l'accueil, la présentation des métiers est importante. Et pour les enseignants ? Pour les enseignants aussi, c'est vrai qu'ils sont parfois perdus pour trouver une entreprise, et c'est aussi le sens que l'on donne à l'action, le sens de l'AFT, de trouver des entreprises, on va dire, motivées pour accueillir ces publics. Et puis, c'est de permettre aussi aux entreprises de participer à la collaboration sur la conception d'outils pédagogiques, d'études de cas. Ça permet de mettre en valeur l'entreprise, de reprendre, on va dire, quelques séquences en entreprise, et puis de rendre les cours et les exercices proposés par les enseignants plus concrets pour les élèves. Mais c'est aussi sympa pour l'entreprise parce que ça permet de motiver les salariés, ça les permet de les impliquer sur des projets qui ont du sens et puis d'avoir des interactions plutôt constructives avec ces personnels, on va dire, du monde éducatif. Et puis pour les enseignants, ça permet quand même de réfléchir à de nouvelles façons d'apprendre à l'école dans les organisations et envisager éventuellement l'intervention aussi d'enseignants dans les entreprises en fonction des besoins de salariés. Comment on doit s'organiser pour les accueillir ? Bon, c'est pas, on va dire, c'est pas compliqué. Déjà, il faut avoir la volonté et puis faire un programme de stage. Donc, il y a une période de stage qui pourrait être effectuée. C'est souvent pendant les vacances scolaires pour les enseignants ou bien en cours d'année scolaire après négociation avec le chef d'établissement. Ça peut être quelques jours consécutifs ou ça peut s'étaler dans l'année. Il y a pas de souci. On peut caler, on va dire, aussi avec le rythme et la saisonnalité de l'activité dans l'entreprise. Et puis, il y a une convention de stage qui est signée, comme quand on accueille des élèves, avec l'entreprise d'accueil, qui est établi par le secrétariat des rectorats, puisqu'il y a 22 rectorats en France. Et après réception de la convention de stage, on a, on va dire, à la fois la finalité pédagogique, mais aussi l'organisation logistique de l'affaire. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend à peu près 3 semaines pour monter, parce qu'il y a un petit circuit administratif, 3 semaines pour monter, on va dire, le stage. Mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple et de permettre à la fois à l'entreprise, mais surtout aux enseignants, d'avoir une meilleure connaissance du monde économique et de mieux orienter les élèves. Puisque dans notre pénurie de recrutement sur les métiers de transport et de logistique, l'idée, c'est aussi d'intéresser le plus de jeunes possible. Et ces solutions, ça passe par des choses très concrètes et donc avec une meilleure connaissance du monde économique pour les enseignants. Eh bien, tout voilà. Simplement. Et si on veut en savoir plus, on contacte l'AFT sur aft-dev.com ou choisis-tonavenir.com. Et là, on a toutes les infos. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Franck.